peine remis du coup d'envoi du Trophée des Fagnes à Spa-Francorchamps, les concurrents du Belgian Gentleman Drivers Club 2014 ont mis le cap sur le Limbourg afin de prendre part au New Race Festival. Une fois encore, ils étaient plus d'une soixantaine à être officiellement engagés, de quoi garantir une grille de départ full. Comme le veut une certaine tradition, les BMW M3 de la division 3 ont monopolisé le haut du classement en termes des essais qualificatifs, la pole revenant pour la deuxième fois consécutive à la 163 de Stinus Longin et Thomas Pissens. Dans le sillage de la M3 46, on retrouvait le bolide similaire de Johan Huygens et Vincent Van den Abel, mais aussi la bavaroise de Patrick Fransen et Eric Bruynhoek, bolide de retour à temps plein dans le BGDC. Lancé aux trousses des leaders, on pouvait bien sûr compter sur la 64 de Koen de Witt, évoluant toujours en solo, la 142 de John et Grégory Ras qui allait partir des stands, mais aussi la 131 de Pete Dobelard. A noter le retour aux affaires de la 298, toujours aux mains de Matti Zadnikar, désormais accompagné de Josef Van Samank. Et c'était parti pour 180 minutes programmées le dimanche après-midi dans la foulée de la joute BRCC. L'occasion pour Stinus Longin de faire honneur à son patronyme en s'offrant le meilleur envol devant le reste d'une meute impressionnante. Et contrairement à la finale 2013 sur ce même circuit de Zolder, tout se déroulait sans le moindre incident majeur. Trop rapidement éliminé lors du Trophée des Fagnes, la 163 de Longin Junior et Pissens allait cette fois aborder cette épreuve de longue haleine de manière moins agressive, sans néanmoins quitter le top 3 à aucun moment. Le premier concurrent de la division 3 rencontrant des soucis était la M3 E36 numéro 142 de John et Grégory Ras, qui était de retour dans la pit lane en proie à des problèmes électriques. La Belle Bleue pouvait espérer meilleur envol. Alors que le cap de la demi-heure de course n'était pas encore atteint, les soucis frappaient également la très belle M3 46 numéro 35 de Grégory Van Ettelbosch et Salim Donhond, qui regagnaient à son tour l'allée des stands. Devant la 163 laissait la vedette à une autre M3, la 299 de Patrick Fransen et Eric Bruynhoek, bien décidés à célébrer le retour aux affaires du BGDC par une nouvelle performance de choix. Hélas, après une heure de course, le bolide vert et blanc héritait d'une pénalité d'un tour pour dépassement sous drapeau jaune, mauvaise affaire au classement général. Tout profit bien sûr pour la 163 de Longin et Pissens qui n'en demandait pas tant pour récupérer les rênes de la course. Au tir de la distance, Koen de Witt pointait au deuxième rang avec la 64, bien décidé à démontrer que sa M3 46 n'a rien perdu de son potentiel. D'autres concurrents de la D3 n'avaient pas la même réussite, la M3 36 numéro 131 de Pete Dobelard étant contrainte à l'abandon en raison d'un bris de support de pont arrière. Nettement moins de chance qu'à Spa pour la M3 36 numéro 141 de Daniel et Loïc Pirot, ralenti par un souci au niveau du siège baquet. Une litanie d'ennuis qui ne faisait que se prolonger, puisqu'avant même les deux tiers de la distance, la 64 de Witt s'immobilisait à son tour, victime de soucis de pont arrière. Pas de doute, Zolder reste toujours aussi cruel envers les mécaniques. Pour le bolide de la famille Fransen, les soucis n'étaient pas encore terminés, la BMW évoluant même au ralenti en fin de parcours, affichant une faiblesse du côté d'un cardan. Rien n'allait par contre entraver la marche victorieuse de la 163 de Stinus Longin et Thomas Pissens, qui alignaient les rondes sans faiblir, remportant naturellement une première victoire en Division 3, mais également un éclatant succès, toutes catégories confondues. Cela s'est parfaitement déroulé comme nous l'avions prévu. À Spa, j'avais tout simplement trop attaqué. Cette fois, je me suis dit qu'il fallait aborder ça de manière plus relaxe. Je n'ai pas pu suivre le rythme de la BMW, de Fransen et Bruynhoek, mais je me suis dit, pas grave, prenons ça de manière relaxe. On a adopté un rythme rapide, idéal, afin d'aller jusqu'au bout, ce que nous avons parfaitement réussi. Tout s'est en fait passé comme nous l'avions prévu. Thomas heeft dat ook perfect gedaan en dan heb ik na Thomas nog eens een keer het stuur overgepakt. Dus het was eigenlijk zoals gepland. Thomas, pourquoi avoir choisi le BGDC avec cette BMW M3 ? L'an dernier, nous avions débuté avec la Clio en BGDC et nous trouvons que cette compétition est vraiment chouette avec un plateau toujours impressionnant. Raison pour laquelle nous avons décidé de poursuivre l'aventure en BGDC. L'écrémage parmi les autres favoris épargnait la 17 de Johan Huygens et Vincent Van den Abel qui confirmait au Limbourg qu'il faudra bien compter avec elle cette saison lors des différentes épreuves d'un BGDC qu'elle avait dominé en fin d'année dernière. On a pris le départ en deuxième position, Johan a pris le départ en deuxième position, ça a varié un petit peu, deuxième, troisième, quatrième. Puis j'ai pris le volant, j'ai surmonté jusqu'à 5 secondes, on avait 18 secondes de retard sur Longin. On est revenu à 5 secondes, mais on a dû faire un pit stop supplémentaire à la fin pour un petit problème d'essence. On était en panne d'essence, c'était tout juste. Après des débuts difficiles à Spa, la M3 numéro 8 de Warsleus et Olivier Petrons décrochaient un solide top 3 à Zolder, résultat qui en appelle d'autres.
Pour le retour aux affaires, Matti Zadnikar et Josef Van Samang jouaient au pied du podium en rendant pas moins de 5 tours aux autoritaires vainqueurs. Dans leur dos, la lutte pour les places d'honneur a été indécise jusqu'au bout. La 75 de Gaël Frère et Christian Eck conservant le meilleur devant la 299 de Franzen Bruinhoog en délicatesse mécanique et la Ford Focus RS numéro 79 de Gilles et Alain Ronchel. Signalons pour être complet l'accessite de cette autre M3, la 555 de Patrick Engelen, Jeff Van Mechelen et Manfred Verbeek. On passe au cadre de la division 1, catégorie qui allait également connaître une jolie série de revers et autres rebondissements. La course débutait en effet assez mal pour 2 Renault Clio, la 32 de Denis et Emilien Buffet et la 62 de Daniel Braun et Philippe Braqueveld qui se cherchaient et se trouvaient à l'épingle, ce qui leur coûtait du temps. Le premier fait de course majeure concernait la Seat Toledo numéro 100 de Tony Kevers et Grégory Pez, qui n'avait guère plus de chance qu'à Spa. Une fuite d'huile au niveau de la boîte de vitesse signifiant son abandon après 20 minutes seulement. Quant à Patrice Lacroix, il perdait assez vite le fil de la bonne trajectoire, restant prisonnier du bac à sable de la chicane Jacques X assez tôt dans la course. Guère mieux pour la Mini Cooper de Stassen, Beckman et Neutelers qui rencontraient de son côté des soucis de courroie d'alternateur. Et c'était loin d'être fini, en délicatesse avec ses freins, François Jeuquenne finissait par renoncer à son tour, la Clio numéro 12 étant devenue délicate à maîtriser dans ces conditions. Comme à Francorchamps, c'est la BMW 320 IS numéro 29 de Vincent Desprit et Yves Van Collen qui emmenait la meute, prenant provisoirement le meilleur sur la Renault Clio numéro 25 des frangins Semoulin et la 297 des vainqueurs du Trophée des Fagnes, Steve Van Meningen et Wiebe Weitjes. La 27 de François Bastien et Yannick Bostels s'immobilisant à l'une ou l'autre reprise sur la piste. Alors qu'il pointait dans le top 3 de l'AD1, Paul Lejeune voyait le ciel lui tomber sur la tête sous la forme d'un tour de pénalité pour dépassement sous drapeau jaune. Résultat, une belle marche arrière au classement. Grosse perte de temps également pour Benoît et François Semoulin qui n'allaient pas être en mesure de rééditer leur belle prestation de Spa en raison de soucis de frein. On a eu un problème de frein aujourd'hui, donc voilà, est-ce qu'on a poussé un peu trop fort pour essayer de suivre le rythme de Vincent? Je ne sais pas, mais on est très déçus parce qu'on était très bien, mais c'est pas faute à pas de chance, mais c'est de l'expérience qu'on prend et j'espère que ça ira mieux pour Dijon. En tout cas, on sera prêt, on va tout faire pour essayer d'être mieux à Dijon. Les malheurs des uns et des autres faisaient les affaires de cet inattendu mini-challenge, la 666 confiée aux nouveaux venus, Anthony Michalakis et Grégory Serck, qui se hissaient au 3e rang provisoire alors qu'une heure de course restait à disputer. Une situation toute provisoire car devant les événements allaient encore se précipiter avec pour commencer l'abandon de la Clio 297 de Van Meningen et Weitjes, moteur cassé. Pas d'arrivée non plus pour Paul Lejeune qui voyait lui aussi le moteur de sa Clio rendre l'âme en vue de l'arrivée. Disons le problème c'est qu'on a mis un peu plus de chevaux parce qu'on voudrait bien suivre les BM et il n'y a pas de miracle, c'est toujours le même problème. Plus on en met dedans, plus c'est fragile. Alors à Francorchamps on a déjà eu le problème, on n'a même pas fait un tour de piste là parce qu'on a explosé la boîte en la déchargeant. Alors ici on ne sait pas ce que c'est, le moteur a rendu l'âme, mais bon on verra bien quoi. Mais je ne sais pas si je vais à Dijon parce que bon, ça commence à coûter cher. L'ultime fait de course concernait les leaders. Alors qu'elle semblait imperturbable, la BMW numéro 29 de Desprit et Van Collen renonçait à son tour, cardan cassé. Pas de doute, Zolder est toujours impitoyable envers les mécaniques, que ce soit en division 3 ou division 1. Au bout des 3 heures de course, c'est une énorme surprise qui attendait les observateurs avec la première victoire en BGDC pour une Mini Cooper, la version challenge de Michalakis et Serck qui ont réussi un fameux coup de maître sur l'anneau labourgeois. Inattendu et surtout très surprenant parce qu'on a fait un travail phénoménal dessus à Francorchamps et ça a vraiment bien payé. Donc pour Zolder quoi, franchement super beau travail et une voiture super performante. Grégory, on a vu énormément d'abandon dans cette course ici à Zolder. On sait que Zolder est dur avec les mécaniques. Qu'est-ce qui a fait la différence pour la Mini finalement? Peu de changements à la voiture même, quasi la totalité de la voiture est restée d'origine. Intercouleur changé pour refroidir le moteur et la régularité à tous les tours. Tour moins rapide mais régulier. Nouvelle venue dans le BGDC, les Abarth 500 Trofeo se la jouent désormais en mode endurance. Une nouvelle course dans la course, mais des bolides également engagés en classe 2 litres. Premier résultat de choix, la 2e place des champions confirmés que sont Pierre-Yves Cortals et Maxime Soulet, qui n'ont pas traîné en chemin, démontrant déjà le potentiel de la bombinette italienne à la sauce épicée. C'est pas mal, non? Franchement, c'est une chouette petite voiture pour commencer. Ça m'a rappelé l'époque de la Mini quand j'ai fait le championnat. Et non, c'était vraiment... en plus avec Pilou, Cortal, c'était vraiment... on s'est vraiment bien amusé en tout cas. Bon, l'avantage du BGDC, je pense que c'est qu'on n'a jamais la paix dans aucun virage.
Ah ça c'est sûr, avec je pense qu'il y avait 68 voitures, donc ouais non c'est du sport, mais c'est chouette, c'est comme ça que ça doit être, moi je trouve tout le monde peut rouler, c'est top. Le podium de Zolder était complété par la première Renault Clio 3 et comme à Spa, René Brugmans et Jean-Marc Bourdouche ont parfaitement maîtrisé la situation pour signer un deuxième podium de rang. On a eu un souci en fin de course à 1 minute de la fin, on a eu très peur, mais enfin ça a été résolu assez rapidement. Bon, finalement, ce BGDC, René, ça se passe bien pour vous. L'ambiance est bonne, vous vous y plaisez bien? Super sympa, on savait à l'avance qu'on allait trouver une super ambiance, c'est pour ça qu'on est revenu. Et puis voilà, les papis font de la résistance et on est, je pense, en tête du championnat pour l'instant, sans avoir l'air d'y toucher. Et puis tout se passe bien, c'est super. Alors c'est quoi le secret des papis justement pour faire de la résistance et être en tête du championnat? Le vin rouge la veille. Non, je rigole. Il fallait donc descendre au 5e rang pour trouver trace de la deuxième Clio, la 36 de Chris Van Baal et Jens Verbesselt. Belle 6e place pour Thierry Brugma et Jacques Morlet qui ont repris leurs bonnes vieilles habitudes en BGDC, s'imposant en redoutables finisseurs. La 86 devant ses deux autres Clio, la 80 de Christophe Rieul et Rudy van Keersbilk, mais aussi la 28 d'Angélique Charlier, Pierre Dupont et Pierre Zanen. Une deuxième Abarth 500 était au départ de cette épreuve, la version Bugatti de Peter Benz et Ronnie Sanen, qui trouvait également place dans le top 10 en 2 litres. C'était aussi le cas de la Clio numéro 62 de Braun et Braquevelt, ralentie par un accrochage en début d'épreuve. Quant à la rookie car du BGDC, la célèbre Suzuki Baleno, elle était cette fois pilotée par Martial Chouvel Jr., le fils de l'autre, et Rino Guzilano, les jeunes loups qui loupaient le top 10 d'un petit rien. C'était vraiment bien, la voiture marchait bien. À la dernière course, ceux qui roulaient ont eu pas mal de problèmes. On a eu pas mal de problèmes en faisant les essais aussi. Et là, à part le souci en qualification où il y avait une roue qui était mal serrée malheureusement, aucun problème durant la course. On finit et c'est le principal. Présence à l'arrivée, mais manque de chance pour la Honda S2000 aux couleurs néerlandaises de Ragnar van der Heyden et Patrick Dubois. Un bolide qui peut prétendre à beaucoup mieux. C'était vraiment chouette. On a néanmoins eu un petit souci avec le support moteur, mais la voiture fonctionne très bien. On va maintenant s'atteler à travailler pour trouver quelques chevaux supplémentaires. Ragnar, l'an dernier c'était le BRCC avec la Westfield et cette fois c'est la Honda en BGDC. Quelle est la différence entre ces deux championnats ? Ce sont avant tout de super championnats très bien organisés, dans lesquels il fait bon rouler. Avec la Westfield, il y avait moins de concurrence, mais on avait plus de chances de décrocher une coupe. Ici, il y a tellement de monde que le top 3 est compliqué à atteindre, mais c'est tellement amusant en piste. En classe E, soit les bolides de 2,5 litres, les premières victimes tombaient assez rapidement. Vibration intempestive pour la BMW 325i numéro 077 de De Ridder, Clermont et Grissouille. Et souci à répétition pour la M3E30 de Gert et Jasper Dirks, des bolides qui n'allaient pas voir l'arrivée. Cette joute limbourgeoise allait hélas être marquée par le crash de la Porsche de Boxster numéro 44 de Léonard Licops et Pierre-Yves Pack, alors qu'elle se trouvait dans le sillage de la BMW numéro 90 de Buykens et Wastils. Les dégâts sur la belle de Stuttgart étaient hélas conséquents et son retour en BGDC n'est pas programmé pour demain. Si les 325i du BMW Club Sport Trophy n'étaient pas de la partie pour cette deuxième joute du BGDC, l'une d'entre elles, confiée à Hino Kenis, Christophe Deneve et Guido Werks, était malgré tout présente afin de procéder à quelques tests. Bien lui en a pris avec une retentissante victoire en classe E. C'est toujours sympa de rouler avec les gens du Club Sport Trophy. On prend du plaisir en course car la voiture est tellement fiable et on peut en permanence rouler au-dessus de la limite. Si en plus la victoire de classe est au rendez-vous, que demander de plus? La 52 précédait la 90 lauréate à Spa de Kenny Buykens et Kobe Wastils, ainsi que la M3E30 numéro 118 d'Edwin Beyers, Harry et Ron van de Water, pour laquelle tout ne fut néanmoins pas simple. Reste le cas de la classe C qui allait être totalement dominée par la diabolique Citroën AX de Jérémy Prinsen et Jonathan Peters. Et alors qu'une deuxième victoire était en vue, tout s'écroulait dans la partie finale de la course. Un support de boîte qui est cassé, donc le moteur est tombé, cardan sorti, donc on ne savait pas rejoindre les stands. C'est arrivé juste avant l'entrée des stands, 200 mètres avant, donc on était sur le côté, c'était fini. C'est dommage parce que le départ, on est bien parti, on a fait des bons temps, une belle remontée. Je crois qu'avant d'abandonner, on devait être dans 12e au général, 6 ou 7 en division 1, donc super résultat. C'est dommage, il manquait le petit truc pour finir, donc voilà, ce sera pour la prochaine. Jonathan, cette Citroën AX ici à Zolder, c'est diablement efficace, hein, c'est une espèce de petit kart ça. Ouais, c'est quand même impressionnant
comme voiture, il faut vraiment apprendre à la maîtriser parce que la dompter c'est pas facile, il faut s'y mettre. Je suis encore à 2 secondes de Jérémy, mais bon, ça viendra avec le temps je pense, donc voilà, c'est vraiment une super bonne expérience et on s'amuse super bien. BGDC toujours chouette, donc on reviendra. La chevronnée psychédélique n'était pas la seule à s'être immobilisée. 2 Honda Civic manquant également à l'appel au moment du baisser du drapeau à damier. La 5 de Van Biloun, Van Damme et Dolag et la 48 de Baudard, Pasture et Karim Al-Azari, citoyens des Émirats Arabes Unis, venus faire une petite pige en BGDC. Dans le traditionnel combat Honda Suzuki, c'est un 3e larron, Thierry Van Den Abel, superbement accompagné par Philippe Ménage, qui surgissait au volant de sa VB Golf 3, remportant une victoire éclatante. La Golf précédait de 3 tours la Suzuki Swift numéro 143 de Charles Peters, Philippe Lano et Michel Chapelle, qui avaient avant tout misé sur la régularité. Le podium était complété par la seule Honda Civic à l'arrivée, la 26 de Rudy Tirou, Jérôme Heinen et Rodrigue Gillion. Moins de réussite pour la Suzuki Swift numéro 47 à laquelle un podium était promis avant que la boîte ne fasse des siennes, de quoi renvoyer Yves De Walk, Christian et Henri Franken en 4e position. Reste le cas du BRCC Club qui a pris officiellement son envol dans le cadre du New Race Festival de Zolder, accueillant les bolides qui nécessitaient jusque-là une dérogation pour prendre part aux épreuves du BGDC. C'est en toute logique la BMW 120D numéro 125 de Jan de Vogt et Johan Van Loo qui remportaient la victoire après s'être imposé au général lors du Trophée des Fines. Francorchamps viel alles op zijn plooi. Het team was super, de auto was super. En we hadden ook wat geluk met de code 60's. Dat hebben we vandaag niet gehad. Vandaar dat we net iets te kort komen ten opzichte van de M3's. Maar we hebben ons super hard geamuseerd en het was een heel plezante race. En de wagen is zo goed als dat we vertrokken zijn teruggekomen. Dus dat is ook niet belangrijk of niet onbelangrijk met 60 deelnemers natuurlijk. Jan, het is een eerste overwinning in de BRCC Club. Nieuwe categorie in die BGDC, je weet dat? Ja, we zijn de pioniers, heb ik gelezen, dus we zijn heel fier. We weten eigenlijk nog niet goed wat het allemaal betekent, maar we hopen dat er meerdere deelnemers natuurlijk komen om daar ook een knappe categorie van te maken. Want nu is het een beetje bedroevend. Eigenlijk horen wij denk ik thuis in dezelfde categorie als die M3's, qua tijden toch zeker, we zijn zelfs iets minder. En ja, we zitten dan in die gastklasse, dat wringt een beetje, maar misschien kunnen ze toch van die club, BRCC Club, een mooie reeks maken. We hopen dat, echt. Derrière cette BMW très performante, on retrouvait la barque de Cortals et Soulet, également classée en BRCC Club, mais aussi la Z3 coupée de Van de Kerkhoff, de Lancer et Kluiskens, qui s'est très bien comportée à Zolder. Une seconde BMW 120D, la 120 de Günther Van den Hoof et Vincent Verskuren, était aussi de la partie, se classant en 4e position. Elle devançait la Renault 21 Turbo numéro 121 de Michel Gillot, René et Xavier Daniels, tandis que la Lotus Exige numéro 63 de Lino Pecoraro, Patrick Guéladé et Dominique Sandona jouaient de malchance, victimes d'une rotule de suspension. Au terme de cette deuxième manche fertile en surprise, le BGDC a vécu une remise de prix tout en convivialité, comme il en a le secret. Suite des aventures sera tracée pour très grands garçons, Dijon-Prenois, dans le cadre du Trophée de Bourgogne.